Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je pense qu'il faut taper très fort. Et donc j'ai décidé quelque chose de tout à fait original, que personne n'a fait depuis plus de 50 ans dans notre pays. On va mettre les 100 plus gros narcotrafiquants, les mettre dans une prison. Écoutez, c'est intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire que ça ressemble à une opération de communication. D'abord, il va falloir les choisir. Je ne sais pas lesquels on va choisir. On sait très bien que la plupart des narcotrafiquants, ils sont sous nos yeux. Donc nous allons prendre d'abord une prison française. On va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés. À partir du moment où vous les mettez dans une même prison, il y a plusieurs problèmes. Soit il y a un bain de sang dans la prison. La deuxième solution, ils profitent de cette promiscuité, du fait d'être tous ensemble pour former peut-être le plus grand cartel de demain. Et donc le ministre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, veut regrouper 100 narcotrafiquants les plus dangereux dans une prison spécialisée dédiée au l'isolement renforcé. La branche française de l'Observatoire international des prisons dénonce de la torture blanche, je cite, une atteinte aux droits fondamentaux. Alors parlons vrai, est-ce que parler de torture vous semble outrancier? Et à cette question, Darmanin a-t-il raison de durcir les conditions de détention des gros trafiquants de drogue? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Evelyne Cyr-Marin est avec nous, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. Merci, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Pendant longtemps, tout le monde, je dirais, tous ceux qui s'intéressaient à la chose judiciaire et pénitentiaire dénonçaient cette composition hétérogène dans les prisons, le mélange humain entre les détenus coupables de choses moins graves et ceux qui avaient commis des choses gravissimes. À partir du moment où on faisait ce constat, on a un garde des Sceaux qui, en effet, pour la première fois, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en créant peut-être des établissements spécialisés où on mettra les narcotrafiquants avec un régime bien sûr dur, je l'admets volontiers, mais qui n'a rien à voir avec la torture, puisque... Pardon, je sais que je vais faire souffrir notre excellente invité. Il faut que le régime pénitentiaire soit plus douloureux que la vie en liberté, sinon les narcotrafiquants vont se multiplier. Et donc, juste pour terminer, j'ai entendu qu'elle est vice-présidente des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme, institution que je respecte, mais je suggère que les droits de l'homme, ça peut être aussi la multitude qui est offensée, blessée, tuée par les narcotrafiquants. Et donc l'établissement prévu ne me gêne absolument pas. Et torture blanche ne m'apparaît pas comme un bon terme. Avocat de la défense, Loïc Guérin. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est que si je regardais à l'instant les chiffres, on est à 81 000 et quelques détenus pour 62 000 places en France. J'ai encore une fois le sentiment, mais une fois encore, peut-être que je me trompe, que nos hommes politiques ou femmes politiques nous font un peu d'esbrouf. C'est-à-dire qu'on réagit aux faits divers, on arrive avec une énième réforme, et de manière assez intéressante dans le discours qu'on avait là, on vide une prison pour mettre de nouveaux détenus qu'on aurait sélectionnés triés de manière restrictive. Et on les met où, les autres? On est déjà en surpopulation carcérale, alors qu'on travaille au fond pour mieux gérer la population pénitentiaire. Pas de difficulté de principe là-dessus, évidemment. Mais en revanche, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on nous fait encore un effet d'annonce et que la réalité qui est cachée derrière, c'est la misère terrible de l'administration pénitentiaire française. Général Desportes. Écoutez, moi je crois qu'il faut Attention, agir. le micro, général. Je crois qu'il faut agir sans faiblesse. Encore une fois, moi je suis totalement incompétent en termes de droit, mais on peut pas à la fois se plaindre du narcotrafic et ne pas prendre de mesures fermes. Donc moi je fais partie des 94%. Evelyne Cyr-Marin, vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Est-ce que quelque part, il faut pas quand même changer le mode de détention? Parce que quand on voit que Amra a pu organiser tous ces trafics, un contrat pour faire descendre quelqu'un et son évasion depuis sa cellule, c'est quand même un peu surprenant. Oui, bien sûr. C'est pas la Ligue des droits de l'homme qui utilise le mot de torture blanche. C'est l'Organisation internationale des prisons, peu importe. On l'a dit. Mais on se fonde sur un article sur un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de 2009 qui a condamné la France lors d'une affaire où le détenu était à l'isolement. Donc c'est à peu près le régime qu'on veut instaurer de façon très pérenne pendant 4 ans
renouvelable, la même personne sera placée à l'isolement. Et la Cour européenne a dit que sur la longue durée comme ça, c'est ce que veut faire M. Darmanin, c'est quelque chose qui n'est pas supportable pour le détenu. Alors ça, on peut s'en moquer en se disant, bon, c'est des narcotrafiquants, tant pis pour eux, hein. Mais également pour les surveillants. Et vous regarderez la position du syndicat des directeurs d'établissements pénitentiaires, c'est ce qu'ils disent, hein. Ils sont extrêmement réservés en disant mais comment le personnel pénitentiaire va pouvoir être formé, ça va être une véritable cocotte-minute. On va constituer une sorte d'incubateur de mafia, parce que, par exemple, la prison qui est choisie, là, Condé-sur-Sarthe, c'est là où il y a déjà Amra. Donc, s'il y en a 99 comme ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, du point de vue de l'efficacité, ça semble quand même très, très dangereux. Et deuxièmement, c'est un régime qui est tellement dur, encore une fois, on peut penser que c'est légitime hein, pour ces gens-là, mais qui est tellement dur, c'est-à-dire des parloirs surveillés, très peu de visites, enfin, etc., des fouilles constantes, que il nous semble à la Ligue des droits de l'homme qu'un juge devrait, pour le moins, autoriser que quelqu'un, pendant 4 ans, soit soumis à un régime si attentatoire à la dignité des personnes. Hein, c'est l'article 3 de la Convention européenne, traitement inhumain et dégradant, c'est ce qu'a dit hein, la Cour européenne pour l'isolement. Donc voilà, est-ce qu'un directeur d'établissement pénitentiaire, autorité administrative, peut décider qu'une personne soit privée à ce point de tous ses droits pendant si longtemps? C'est la difficulté. Et enfin, le problème, c'est que cette disposition est dans le cadre d'une proposition de loi. Le Conseil d'État n'a pas été saisi pour avis, hein, c'est une proposition de loi. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, c'est-à-dire comment faire, combien ça va coûter, etc. Il y a quand même un problème, si vous voulez, de fabrication, de production de la loi, avec le risque qu'en plus ce soit un cavalier législatif. Donc il y a beaucoup de difficultés. Alors vous allez me dire, vous critiquez toujours la Ligue des droits de l'homme, etc. Vous n'êtes que critique. Je me retranche un peu derrière l'avis des directeurs d'établissements pénitentiaires avec lesquels j'en ai discuté et d'un certain nombre de magistrats. Il semble que les quartiers actuels, qui sont des quartiers spécialisés dans des prisons déjà très difficiles, soient beaucoup plus adaptés plutôt que créer donc une sorte de rassemblement de 100 Amra en même temps dans le même établissement. Voilà pourquoi on est opposé à cette idée de M. Darmanin, qui n'est pas nouvelle. Hein. M. Badinter a supprimé les QHS en 82, donc c'est absolument pas du tout nouveau. Il reprend la même idée, mais enfin qui a été quand même suivi, vous vous souvenez, par le meurtre de 2 personnes, hein, une infirmière et un surveillant pénitentiaire. Et ça a donné le procès Buffet-Bontemps et ensuite l'abolition de la peine de mort. Bontemps étant défendu par Badinter. Donc vous voyez, il y a quand même des problèmes. Philippe Bilger. D'abord, merci pour votre propos que je trouve intéressant et pas trop partisan. Sur le premier point, je vous rejoins. S'il y a des problèmes psychologiques qui peuvent résulter de ce type de registre pénitentiaire, notamment pour les surveillants, vous avez raison de l'évoquer et il faut y faire attention. Ma deuxième observation, c'est le fait que je constate avec un grand plaisir intellectuel que vous ne récusez pas le principe d'une obligation d'incarcération distincte et séparée pour les narcotrafiquants. Et dernière observation, comprenez bien, ça n'est pas de mettre ensemble 100 Amra dans une même cellule, c'est, il me semble, possible dans un régime pénitentiaire de faire en sorte d'appliquer à chacun de ces détenus un régime sévère, comme ça a pu exister en Italie, sans qu'il y ait des conséquences aussi fâcheuses que celles que vous évoquez. Ouais. Oui, je ne sais pas si je peux... Oui, allez-y.
Je ne sais pas si je peux répondre, mais oui. Et puis il y a quand même ce problème de l'absence de décision judiciaire pour une atteinte si grave aux libertés. Je pense que ça serait quand même mieux que ce soit déjà le juge d'instruction, le juge des libertés ou le juge de l'application des peines selon le statut du détenu, parce qu'on va mélanger la détention provisoire et l'exécution des peines. Donc ils seront mélangés. Et donc, il vaudrait quand même mieux déjà pour préserver quand même un petit peu l'état de droit que ce soit un magistrat avec la possibilité de faire un recours devant évidemment la cour d'appel qui décide contradictoirement, la personne ayant un avocat, de placer ou pas à l'isolement. Parce que la question, et le Conseil d'État l'a dit, la question dans un arrêt du 18 novembre 2024, très récent, à propos du régime de l'isolement, le Conseil d'État, ce qu'il a dit, c'est que on ne place pas à l'isolement, donc régime actuel, des détenus dangereux. On ne les place pas à l'isolement en fonction de la nature de l'infraction, mais de leur dangerosité. Et c'est ça qui pose un peu un problème dans ce que prétend Monsieur Darmanin, c'est que là, finalement, ça va être des personnes qui seront peut-être de très graves délinquants, mais pas nécessairement dangereux. Donc on verra ce que dira le Conseil d'État. C'est pas sûr que juridiquement ça tienne la route. Merci beaucoup Evelyne Sirmarin d'avoir accepté notre invitation, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme et magistrate honoraire. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Général Vincent Desportes. Merci beaucoup Loïc Guérin. Merci à vous. Dans un instant, on va vous parler emploi avec les agriculteurs. Au sortir du salon de l'agriculture, énormément d'agriculteurs aujourd'hui cherchent en tout cas du personnel et vous allez voir que ça se transforme parce qu'il y a de plus en plus de femmes. On en parle dans un instant. À tout de suite.